Chang Chuen, le 23 décembre dernier, quand, après le coup de fil de Georges, nous sommes allés vous rendre visite avec Leila Guerfi, Nadia Boualak, et qui ce jour-là, représentait tout le comité des citoyens de Montreuil. Nous sommes mis d'accord sur la façon dont nous allions agir. Et c'est la première fois ce soir que nous exprimons publiquement parce que vous nous l'avez demandé. Parce que nous avons fait le choix avec vous de la discrétion depuis le début. Avec vous, nous avons décidé de ne rien faire qui ne soit concerté. Et dès le lendemain, nous intervenions, je peux le dire ce soir puisque vous avez souhaité que nous exprimions. Dès le lendemain, nous prenions contact avec l'ambassadeur du Bangladesh et avec le Quai d'Orsay. Et je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'on ne se fait pas mousser au détriment de ceux qui souffrent aujourd'hui. Mais grâce à ces interventions, vous avez été reçus personnellement, très vite, par l'ambassadeur du Bangladesh et au plus haut niveau au ministère des Affaires étrangères, parce que nous avions tenu à ce que la maman et la famille soient reçues et puissent parler avec leur cœur de votre fils, Madame Chang Chuen. Alors, votre fils, je ne parlerai pas de l'histoire d'amour entre la famille Chang Chuen et la ville de Montreuil. Nous avons des secrets ensemble. Mais les secrets de la marmite, seule la louche les connaît. Et la louche que je suis, aujourd'hui, ne parle pas plus que la louche dans la marmite. Donc je ne parlerai pas de ça. Mais votre fils qui a grandi dans les conditions qui ont été rappelées tout à l'heure, il n'a pas grandi n'importe où. Il a grandi à Montreuil. Et je dis ça en particulier pour ceux parmi vous qui n'ont pas la chance d'être montreuillois. Et oui. Mais vous savez, ça prouve que vous avez encore des marches pour vous améliorer. Et je plaisante. Et dans cette ville, la solidarité, ça fait partie de notre ADN. Dans les années 20, nous avons accueilli ceux qui se battaient contre Mussolini. Dans les années 30, ceux qui se sont battus contre Hitler. Puis ceux qui se sont battus contre Franco, contre Salazar. Nous avons été solidaires des combattants d'Algérie pour la guerre de libération. Et quand du 6 septembre, la représentante de l'ANC, l'African National Congress, de Nelson Mandela, a été assassinée à Paris, c'est à nous, à Montreuil, que l'ANC a demandé d'accueillir son successeur, Solly Smith, et d'assurer sa sécurité parce que nos camarades de combat sud-africains savaient qu'ici, Solly Smith serait bien accueilli et qu'il pourrait mener la bataille pour la libération de Mandela, qui lui aussi, à l'époque, était en prison. Alors, nous, au comité citoyen, nous battons pour les libertés. Et la liberté de la personne et le droit de penser. Comme l'a dit Florence Aubenas tout à l'heure, on ne parle pas assez des Rohingyas dans cette affaire. Et personne ne met en cause le gouvernement de Birmanie. Je suis très étonné. Alors c'est vrai que notre gouvernement se détermine par rapport à son odorat, c'est-à-dire les odeurs de pétrole ou l'odeur de l'argent pour vendre des avions ou des tanks. Où sont les valeurs d'humanité là-dedans? Il n'y a que le business. Et on va faire des salam alek au pied du roi d'Arabie Saoudite qui a décapité 140 Saoudiens l'année dernière. Où on reçoit avec le tapis rouge le dictateur iranien qui a fait pendre dans les rues de Téhéran et dans les autres grandes villes plus de 1000 personnes l'année dernière. Tous musulmans les pendus. Et personne n'en parle. Bien nous sommes solidaires de nos frères les moudjahidines du peuple d'Iran qui se battent là-bas pour la libération du peuple d'Iran.
asservis par le fascisme religieux. Mais la religion, dans ces cas-là, elle n'est qu'un masque. Qui dénonce les exécutions en Arabie Saoudite de Saoudiens parce qu'ils sont chiites? Qui dénonce les exécutions en Iran d'Iraniens parce qu'ils sont sunnites? Vous voyez bien que la ligne de partage, elle n'est pas là. Nous nous battons pour la liberté. Nous soutenons tous ceux qui se battent, aussi bien les délégués syndicaux de Goodyear qui viennent d'être condamnés à la prison parce qu'ils ont défendu les ouvriers de Goodyear. Il n'y a pas d'indignation collective dans notre pays. Chacun doit avoir la liberté de conscience. Et les Rohingyas, dont il était question tout à l'heure, n'ont ni la liberté de culte aujourd'hui en Birmanie, n'ont pas la liberté d'accéder à l'éducation, n'ont pas la liberté d'accéder aux emplois parce qu'ils sont Rohingyas. Et ils ont droit à notre solidarité. Et tous ceux qui les aident doivent bénéficier de notre soutien. Là, les Rohingyas, ailleurs, d'autres, eh bien, c'est notre message à nous. Et nous allons continuer notre bataille. Et après cette parenthèse publique, Madame Chang Chwing, ce soir, nous allons rentrer de nouveau dans la discrétion. Et ensemble, nous allons continuer à discuter comment nous allons faire. Et nous avons déjà discuté avec le Quai d'Orsay d'une solution dont je ne parlerai pas publiquement ce soir parce que, comme il a été dit par d'autres intervenants tout à l'heure, il faut respecter la souveraineté du Bangladesh. Et vous avez vu tout à l'heure, votre fils a été très prudent et très discret dans ce qu'il a dit et il a raison. Nous le serons aussi. Et donc, Madame Chang Chwing, nous allons replonger dans la discrétion dès maintenant et nous ferons la fête lorsque cette bataille sera terminée, c'est-à-dire que votre fils sera revenu sur cette terre de liberté et de solidarité qu'est Montreuil. Merci. Merci à vous, Monsieur Brun. Avec tout le respect.